Pourquoi est-ce que tout le monde aujourd'hui dit qu'il est important de débattre du travail dans les entreprises? C'est lié quand même à des transformations extrêmement profondes du monde du travail. Une des plus saillantes, c'est ce qu'on peut appeler l'évolution vers les modalités d'organisation du service. Et ça change beaucoup par rapport à la période taylorienne, parce que dans la situation de service, le travail doit être négocié et co-construit avec la personne qu'on doit servir. Et donc, une part importante des objectifs, de comment est-ce qu'on va répondre à ce qui est là dans sa singularité, eh bien, n'est plus définie par l'encadrement, mais est portée, est définie, est inventée par les salariés, en mobilisant leur subjectivité, leurs valeurs, leur professionnalité, etc., ce qu'ils sont, travaillent avec leur passé. Il y a une individualisation du rapport au travail qui est liée en grande partie au fait que l'organisation du travail met les salariés en position de devoir faire face à des dilemmes compliqués, prendre des décisions compliquées, mais qui doivent le faire seuls. À côté de ce phénomène d'individualisation, qui à la fois est porteur d'une exigence de mise en discussion du travail, mais constitue un obstacle, il y a des difficultés qui sont encore plus profondes. C'est le fait que les salariés eux-mêmes ont un rapport qui n'est pas du tout évident à leur propre activité. En gros, l'activité est en avance sur la conscience qu'on en a. C'est beaucoup plus que ce dont on a conscience. Et la conscience est elle-même en avance sur ce qu'on est capable d'expliquer par le langage. Et finalement, ce qui est le plus facile, c'est de mettre en circulation un discours sur les difficultés, et en particulier les difficultés qui nous sont imposées, qui sont imposées au groupe de l'extérieur, les attaques contre les effectifs, contre les moyens, contre les statuts, etc. Et c'est facile de faire du discours collectif parce que c'est évidemment commun. Voilà. Mais l'engagement de chacun pour faire que ça marche, etc., la façon dont il déploie des valeurs dans son activité, etc., pas exactement les mêmes que celles de son voisin, mais qui seraient extrêmement importants à discuter, ça ne vient pas. Parce que là, on est du côté de l'engagement individuel. En faire quelque chose de collectif, c'est un vrai travail. Et les potentialités d'évolution que l'activité explore en permanence, que l'activité de chacun explore en permanence, reste en jachère, avec un coût en matière de santé, en matière de développement individuel et en matière de vitalité pour l'organisation du travail. Comment est-ce qu'on peut lever ces obstacles? Par exemple, comment on peut faire en sorte qu'un groupe d'expression soit productif? Il n'y a pas photo. Il faut sortir de ces discours pour revenir aux expériences concrètes, localisables en temps et en lieu, à partir desquelles ils les ont construits. Et le fait de rediscuter les expériences va permettre de remonter en généralité sur des représentations qui seront beaucoup plus riches. Et ça passe par quoi? Ça passe par le fait de faire de l'enquête sur le travail, de recueillir des séquences d'activités qui paraissent particulièrement intéressantes, dans l'objectif de faire émerger chez les autres une réflexion sur leur propre activité, parce que c'est dans la mesure où on voit l'activité d'autrui que je peux prendre conscience que moi, j'aboutis peut-être grosso modo au même résultat, mais je ne fais pas pareil. On ne fait pas tous la même chose, mais derrière, il y a un engagement qu'on retrouve des différents salariés pour faire en sorte que quand même on tienne un certain nombre de valeurs, etc., qui sont potentiellement universalisables. Et on fabrique à travers ça des liens sociaux entre les gens et de la puissance d'agir. Parce que à ce moment-là, quand ces gens-là interviennent dans l'espace public de l'entreprise, voilà, la façon de tenir leurs exigences sur le travail, de les mettre en circulation, c'est pas du tout les mêmes. Le type de rapport avec le syndicat, par exemple, est pas le même. On a vu des cas où c'est vraiment le syndicat qui devient un outil pour les salariés.